Nous sommes le 11 juillet 22, presque minuit 10, alors on est le 12. Tout à l'heure, je rentrais donc chez moi vers les 22h30. Je suis à Nice, je passais par... et à peine j'ai pris le volant, donc rue en bas de la rue Arson, je me suis pris une agression, une brûlure, donc à ce niveau-là. Notamment, je suis cible de harcèlement électromagnétique. Pardon. Ça tombera pas dans l'œil d'un sourd. Voilà. Ouais, je suis sonnée complètement par la violence de cette agression, donc que je me suis prise une fois de plus sur le trajet, pas seulement, mais là c'est vrai que ces derniers temps, ça fait peut-être un mois, comme d'ailleurs souvent au début des vacances, il y a un mieux, ça fait 8 ans que je suis engluée dans cette criminalité et j'ai pu observer ça. Donc il y a peut-être un problème d'effectif, de criminels qui circulent, qui partent en vacances, je ne sais pas. Le fait est aussi que lorsque les tirs proviennent toujours du même endroit, c'est peut-être plus facile à détecter, même si je me demande qui c'est qui détecte, puisque c'est une criminalité étatique, protégée par l'État, où des entités étatiques sont impliquées. Donc oui, c'est plus facile peut-être à détecter lorsque ça provient toujours du même endroit, de l'immeuble où je vis, où je sais maintenant d'ailleurs qui sont les criminels, et ils savent que je sais. D'ailleurs, il y en a pas mal, il y en a au moins 7 qui avaient circulé, qui sont partis, qui sont partis. Voilà, c'est plus facile peut-être à détecter que lorsque je suis en voiture et où on peut m'agresser de toutes parts. Donc aujourd'hui, une fois de plus, donc, mais une agression violente, d'une violence. Voilà, donc toutes les personnes avec le téléphone à la main, parce que c'est par les téléphones aussi que ça passe, ou par des dispositifs qui sont semblables au téléphone. Toute personne à ma proximité, donc le 11 juillet 22, vers les 22h30 et 23h, sur donc Arson, rue Cassigny, boulevard de Cimier, le Cossu, boulevard de Cimier à Nice, tous ces gens-là sont des possibles criminels. Le renseignement d'origine électromagnétique, le ROEM, c'est détecter la provenance du signal, qui peut détruire toute électronique, par exemple, l'électronique d'un bateau, d'un avion, etc. Mais ces signaux, les agressions électromagnétiques intentionnelles, n'est-ce pas, les ROEM, les RG, ce signal peut torturer une cible. Donc cette criminalité est aujourd'hui dénoncée. Elle a été présentée devant les Nations Unies en tant que cybertorture par le juriste professeur Nils Melzer, remplacé par quelqu'un d'autre récemment. On s'en étonnera pas. Il faisait beaucoup trop bien son job et que Dieu lui prête la vie et le protège. Donc un peu comme Anthony Mareczewicz, le ministre de la Défense, ministre polonais, qui avait promis une enquête en répondant à la question d'une journaliste polonaise, donc, qui disait que des gens se plaignaient en Basse-Silésie et encore dans une autre région, en Pologne, des tortures électromagnétiques, des tortures à distance. Il avait promis une enquête. Limogé. Voilà.
remplacé par quelqu'un d'autre et rien n'a été fait. Hein, c'est une criminalité qui est tenue, qui est interétatique. Hein, ils se tiennent par la barbichette et il va falloir que ça cesse un jour. Donc voilà. Voilà. Il y a aussi, oui, je fais cette vidéo, je pourrais me dire, et je me le disais, alors qu'est-ce que je fais? Quand je suis venue ici, ça s'est arrêté, comme si un appareil s'éloignait de ma tête. Ah, je le fais, je vais faire autre chose. Mais non, il faut dénoncer cette saloperie, il faut dénoncer cette criminalité. Je le fais aussi parce que on pourrait me dire, quand je dénonce des tortures dans mon immeuble, ouais, c'est psychosomatique, à chaque fois que tu rentres chez toi, tu as peur d'avoir mal. Non, quand je suis pas agressée, il n'y a pas de tir. Il y a une gêne, il y a une pression ici, il y a une sorte de casque invisible qui serre légèrement ma tête. Hein, je fais même plus attention à ça. Voilà, ça s'est posé sur ma tête en juin 2014. J'étais effarée. Qu'est-ce qui se passe? Bon, aujourd'hui, je sais. Enfin, très vite, j'ai compris ce qui se passait. En me renseignant. Donc renseignez-vous aussi, ceux qui nous attendent tous, ceux qui vous attendent, ceux qui attendent vos enfants. Hein, c'est un vrai génocide où on peut en catimini envoyer un signal sur quelqu'un, bien sûr, qui est pucé RFID. Le signal viendra taper sur mes puces RFID. La personne à côté, elle ne ressentira rien tant qu'elle n'est pas cible, tant qu'elle n'est pas choisie. Hein, parce que aujourd'hui ils n'ont pas besoin vraiment que les personnes soient pucées. Vous avez cette information sur la chaîne de Nico Cible harcèlement électromagnétique ou Nicolas Niamke harcèlement électromagnétique. Voilà. Oui, donc je fais cette vidéo pour dire, voilà, c'est vrai, il n'y a pas de tir. Maintenant, je suis arrivée chez moi, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Les criminels se trouvaient, cette fois-ci, alentour de moi, sur mon trajet. Ce qui est souvent le cas. Et le réseau, ces derniers temps, les criminels lèvent le pied lorsque je suis avec les miens, comme tout à l'heure. Ah, ça a été. Hein. Lorsque je suis dans une soirée de danse, qu'est-ce qu'elle a, elle? Non, qu'est-ce qu'elle dénonce? Ah, regardez-là, elle est bronzée. Ben, oui, je vais à la mer, oui, encore. Non, j'essaie de me maintenir en bonne santé, cette santé excellente que j'avais et que j'ai encore. C'est une condition sine qua non d'ailleurs, hein, pour ces criminels. Peut-être la condition la première, hein, une résistance physique. Donc voilà, là il lève le pied. D'ailleurs c'est vrai, la dernière soirée, je dois dire, impeccable, hein, voilà. Mais je vais pas, il faudrait que je vous remercie ou quoi, hein, les crapules, hein. Là cette criminalité doit s'arrêter, elle sera démantelée, comme le sera la pédophilie, hein, voilà. Le réseau d'ordures peut, bien sûr, et de criminels, hein, de meurtriers, c'est ça, hein, c'est pas la peine de dire des noms d'oiseaux, c'est ça, vous êtes des meurtriers, vous êtes des assassins, derrière des apparences de père et mère de famille, hein, maman, hein, vraiment à gerber, hein. Donc, oui, ils peuvent embrayer sur cette vidéo, le réseau c'est H24, ce que fait la cible. Puisque c'est comme ça, eh ben on va te réallumer. Ben on va voir. Et dans ce cas-là, vous le savez bien, je vais publier la vidéo que je me garde sous le coude, là, sur les boissons, je sais pas comment on dit, des menaces codées. Hein, nous sommes donc le 11-12, peut-être c'était samedi. Hein, voilà, menaces codées de torture à venir. Ça fait partie donc du volet violence psychologique qui sont très bien décrites dans ce document. Je vais les présenter à chaque fois
Voilà, je sais pas si vous allez voir. Je vous les présente souvent, c'est ce qu'on a de mieux, on va dire en français. Enfin, de mieux, il y a peut-être d'autres choses aussi, mais voilà. Des documents très très pertinents qui parlent de cette criminalité, hein, pour les gens qui disent mais qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle de quoi, je comprends pas. Ben, comprenez, hein, et cherchez à comprendre, hein. Enfin, c'est souvent le discours de troll. Ah, je comprends pas ce que c'est sur votre voiture. Bah, lisez, réfléchissez, hein. Les gens ne savent plus faire ça. Et donc, voilà, procurez-vous ce petit document qui est très bien fait. Et renseignez-vous. Renseignez-vous comment on peut tuer à distance, comment on peut tuer ni vu ni connu. Alors, quel est le génocide le plus important que celui-ci, hein? Les armes, il y en a de toutes sortes, biologiques, comment... je cherche le mot de ce qui s'est passé à... nucléaire, tout ça, on peut voir, on peut sentir, là, vous ni vu, ni connu, d'accord. Voilà, il s'agit de nos enfants, des enfants de nos enfants. Donc, pour ceux qui tombaient par hasard sur ma chaîne, je veux pas faire peur, mais renseignez-vous. Voilà, il faut être au courant de ce qui se passe, il faut être attentif, et après éventuellement choisir un mode de lutte contre cette criminalité. Voilà. Là, donc une pression terrible, voilà, la brûlure, voilà, en provenance des appartements alentour. Je suis à Nice Nord, donc dans un immeuble, hein, où il y a des criminels. Les criminels se trouvent notamment alentour, dans les appartements alentours de la cible. Voilà. La plupart du temps, ce sont des gens en pleine force de l'âge, hein, qui prennent pour cible une mamie de 67 ans, de 70 ans, de 80 ans. Hein. Voilà. Donc là, j'ai reçu un tir, ce qu'on appelle un tir, qui, c'est vrai, parfois ça se voit, parfois, maintenant le réseau fait attention, hein, parfois lors des tirs extrêmement violents, il y a certaines couleurs apparaissent, certaines comme sphères, voilà. Ça se voit bien à travers les appareils numériques lorsque je suis en trajet voiture. Hein, les tirs que je me prends, c'est des tirs, je sais pas, à laser, qui sont visibles, littéralement, comme dans Star Wars. Hein, il y a le rayon qui vient sur ma tête, qui s'enlève, un autre qui vient. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, renseignez-vous donc sur le harcèlement électromagnétique, des tortures à distance, des maladies qu'on peut provoquer à distance et la mort qu'on peut provoquer à distance. Encore un mini ajout, pourquoi on le ferait? Mais pourquoi on le ferait? Pour récupérer un bien, pour se défaire d'un adversaire, par jalousie, par sadisme, voilà. Hein, et bien d'autres.